Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous êtes avec votre serviteur à l'oreille trouée, Boaz Nkwamba. Je viens encore une fois de plus partager avec vous cette parole. Si je suis venu dans votre maison, c'est pour que je puisse parler avec vous sur la prière de Jaébet. Nous sommes dans notre chaîne Elohim TV officielle. Abonnez-vous abondamment. Vous allez recevoir beaucoup de nos nouvelles, de nos prédications. À chaque fois que vous avez besoin de se réconcilier avec le Seigneur, entre dans cette chaîne, tu trouveras une de nos prédications qui va t'amener à se réconcilier avec Dieu, sachant toujours que Jésus vient bientôt. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 à 10. C'est l'enseignement que nous avons commencé depuis la fois passée. La Bible dit ceci: prière de Jaébet et réponse de Dieu. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le nom de Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Bénis cette parole, Seigneur notre Dieu. Nous venons devant toi partager cette parole. Laisse que cela pénètre nos cœurs. Que la présence du Saint-Esprit soit avec nous. Au nom de Jésus. Ainsi nous te prions. Amen. Jaébet était plus considéré que ses frères. Jaébet était plus considéré que ses frères. La Bible nous dit sa mère lui donna le nom de Jaébet parce qu'il avait enfanté avec douleur. Jaébet s'appelait Mampassi. Parce que ça c'est dans ma langue. Mampassi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous avez un nom, ce nom-là va te suivre. Partout où tu iras. Si c'est un nom maudit, tu vivras la malédiction quelque part dans ta vie. Et c'était ça, ce qu'était la vie de Jaébet. Jaébet a commencé à vivre une vie très difficile à cause du nom qu'on lui avait donné. Et dans ce premier point, parmi les requêtes qu'il a demandées, il a dit d'abord: si tu me bénis. Bien aimé, la bénédiction de Dieu est là. Quand Dieu bénit, bien aimé, il y a une différence. Ici, si je regarde dans la Bible, dans la Nuit Seulement, on nous dit: si tu me bénis. Dans le livre de français courant, on nous parle: accorde-moi ta bénédiction. Ça, c'est le français courant. La Bible des Nouvelles Louis Seulement, la Nouvelle Louis Seulement dit: donne-moi ta bénédiction. Donc, tout ça, c'est pour ouvrir un peu ton intelligence, pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que Jaébet voulait demander à Dieu. Dans la Bible des Sœurs, on nous parle le même verset, mais ici on dit: si tu me bénis réellement.
regardons dans la Bible de Darby, il dit, si tu me bénissais abondamment. Ici, il a parlé de la quantité. Donc, si tu me bénissais abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais bien attirer ton attention sur la vie de Jabez. Jabez a demandé que Dieu puisse le bénir. Mais le nom qu'il portait n'allait pas dans le sens de la bénédiction. Voilà pourquoi il fallait d'abord prier le Seigneur qu'il fasse quelque chose dans sa vie. Jacob s'est approché de Dieu. Quand Jacob avait fui son frère, il est arrivé à Bethel. Avant, dans cet endroit-là, il avait passé la nuit. La Bible nous dit qu'il s'est rencontré avec un ange qu'il a lutté toute la nuit avec lui. Avant que cet ange puisse le quitter, la Bible nous dit, il a dit, tu ne pars pas si tu ne me bénis pas. L'ange a dit, mais tu ne vois pas que ça commence à devenir clair. Les gens vont me voir. Tu ne pars pas si tu ne me bénis pas. Ah, j'ai dit que tu oublies que moi je suis encore spirituel que toi. Il lui a cassé la jambe. C'était une petite fracture pour qu'il puisse le laisser. Il dit qu'alors, dans ce cas, ton nom devient Israël. D'abord, on a commencé par changer le nom. Et c'est à partir de là maintenant que Jacob a eu un nouveau nom pour que sa vie puisse être d'une autre manière. Alléluia. Bien-aimé, je ne veux pas que tu sois distrait. La bénédiction de Dieu, quand Jabez t'avait demandé si tu me bénis, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait que Dieu puisse se manifester dans sa vie. Dompter quelqu'un qui sera condamné à la réussite. Donc, être dompté d'une puissance, porter un manteau qui t'oblige à réussir dans ta vie. Alléluia. Appelez la faveur de Dieu à ta disposition. Être attaché à la bénédiction divine. Ça veut dire s'épanouir dans le vrai sens du mot, avec la grâce du Seigneur. Quand je parle de la bénédiction, il y a toujours des choses qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand on parle de la bénédiction, c'est la qualité de vie qui doit changer. Je vois au-delà des matériels. Dans la vie que tu as, ça doit changer. Cette qualité-là de la pauvreté, ça ne peut pas demeurer avec toi. Ça doit changer. Tu dois avoir une autre vie, une nouvelle vie. Parce que tu veux quitter dans la pauvreté pour faire de nouvelles choses. Chaque fois qu'il y a une bénédiction, donc nous voyons la qualité de vie en évidence. Jabez a dit, accorde-moi ta bénédiction. Donne-moi, bénis-moi réellement. Mais Dieu, comment est-ce que Dieu va t'accorder cette bénédiction? Dieu va t'accorder la bénédiction dans ce que peut-être tu fais, dans tes études. Un étudiant qui est en train qui est dans la faculté, si Dieu le bénit, il va commencer à distinguer à l'école, là où il est entré dans l'université, là où il est en train d'étudier. Tu fais les affaires, accorde-moi ta bénédiction. Tu
tu verras que tes affaires vont commencer à marcher normalement et la bénédiction va commencer toujours à aller vers l'avant. Même dans ton travail, tu vas commencer à voir vivre des promotions qui vont commencer à couler comme de l'eau, des opportunités dans ton bureau, dans le bureau là où tu travailles. Et il peut y avoir des missions de service de gauche à droite. On te choisit toujours. Mais peut-être aussi tu verras que tes amis vont commencer à être jaloux pour toi. Mais parce que toi tu es béni. Et quand la bénédiction vient, bien aimé dans le Seigneur, tu vivras certaines réalités que l'homme n'arrive pas à comprendre comment que cela peut arriver. Je vais lire un verset pour te dire comment est-ce que Dieu bénit les gens. Dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22, il y a quelque chose de très important que j'aimerais bien que tu puisses savoir. La Bible dit ceci, Proverbe 22, verset 10. Et puis chapitre 10, verset 22. Peut-être tu le connais par cœur. La Bible dit ceci. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est là, il ne la fait pas suivre d'aucun chagrin. Pourquoi la Bible dit cela? Vous allez trouver aujourd'hui dans ce monde, il y a des gens qui sont là, ils ont beaucoup d'argent, mais ces gens-là, avec ce qu'ils ont comme l'argent, ils ne dorment pas la nuit. Pour dormir, il faut les médicaments. Il faut ceci, il faut cela. Peut-être pour lui, il a peur de dormir. Parce qu'il sait que pour lui, la nuit, c'est un autre monde. Vous les voyez pendant la journée, en bonne santé, mais la nuit, il ne dort pas. Je connais quelqu'un, un monsieur, qui avait beaucoup d'argent quelque part. Des camions, de véhicules. Mais moi, je disais, mais cet homme, avec tout ça, vous allez le voir avec de belles chemises, de belles vestes. Mais ce qui m'étonnait, avec tout ça, au pied des babouches. Mais comment cet homme ne peut pas mettre les chaussures? Est-ce qu'il n'a pas de numéro de chaussures? Même moi, j'ai porté les numéros plus grands que lui. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Bien aimé, la bénédiction de l'Éternel, comme la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Tu n'as pas de conditions. Vous voyez quelqu'un qui est béni, mais sa famille souffre. Cela veut dire les contrats qu'il avait fait avec les diables pour avoir cette bénédiction. On lui a dit, tu peux utiliser l'argent comme tu veux, mais ta famille ne peut pas manger. Et la famille, si ta famille mange, ce sont les gens qui vont sacrifier. Bien-aimés, nous devons suivre la bénédiction que l'Éternel donne. Cet homme a voulu changer la situation de sa vie. Parce qu'il a vu que ce n'était pas la réalité qu'il attendait. Il a vu qu'il a beaucoup souffert. Si vous voulez être béni, la bénédiction est une réalité à deux visages. Il y a certaines choses que nous devons voir dans la bénédiction. La parole bénie. Et nous devons vivre le palpable de ce que Dieu dit. Si quelqu'un est béni et que les gens ne partagent pas ce que tu as, ce n'est pas une bénédiction, bien-aimé. Pour que tu puisses être vraiment béni, il faut que les gens témoignent que cet homme-là est béni. À partir de ce que tu as, tu partages avec les autres. Mais si tu ne partages jamais, tu n'es pas béni. Au contraire, je peux même te dire que tu es maudit. Mais la Bible nous fait voir qu'Abraham était béni. Il avait combien de gens dans sa famille, dans les contrées de ce qu'il faisait. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient sous sa direction.
bénédiction cache quelque chose derrière. Quand Dieu te bénit, sache qu'il a une mission. Dans cette mission, c'est pour que son œuvre puisse avancer. Ça, c'est le secret de la bénédiction. Dieu a béni Esther. Parmi tant d'autres filles qui étaient là, elle a été choisie. Comme elle a été choisie, cette fille est devenue la reine. Mais Dieu avait un but derrière la royauté d'Esther. Là où Esther était devenue reine, c'était pour sauver les enfants d'Israël. C'était le but de Dieu dans cette élection de Miss. Et si toi, tu es béni, il faut que Dieu puisse en profiter de quelque chose pour toi. Joseph était un homme béni. Ses frères l'ont vendu. Après avoir été arrivé en Égypte, il y avait une mission que Dieu avait préparée. Parce qu'il savait qu'un jour les enfants d'Israël seront dans la disette, dans la famine. Il fallait préparer quelqu'un. Et Dieu a permis que Joseph soit en Égypte. Et qu'il puisse occuper un endroit où le poste le plus important de l'Égypte. La Bible dit quand il était dans la maison de Potiphar, tout ce que lui dirigeait, tout ce qui se trouvait entre son mains était béni. Et comme ce n'était pas fini là-bas, à la tête de l'Égypte comme premier ministre, la Bible nous dit l'Égypte était bénie. Voilà un peu ce qu'on appelle la bénédiction. Et quand vous avez la bénédiction, il faut savoir que la bénédiction c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Tu ne peux pas avoir la bénédiction pour marcher ou faire ce que tu veux. Il faut savoir le gérer. Si tu ne sais pas gérer la bénédiction, bien aimé, c'est la bénédiction qui va te gérer. Et là, nous voyons, quand un homme est béni, il faut savoir comment gérer la bénédiction. Premièrement, cela doit dépendre de la façon dont tu l'avais reçue. Comment tu as reçu cette bénédiction? Si tu as reçu cette bénédiction avec souffrance, tu sauras comment le gérer. Et deuxième chose, il faut voir ton entourage. Tu es béni, regarde ton entourage. Si tu as un entourage qui va commencer à t'amener chez les femmes libres, chez les prostituées, dans des bars, bien aimé, tu ne vas pas aller loin. 5 ans après, on va te ramasser. Tu n'as plus rien. Parce que tu ne savais pas gérer la bénédiction que Dieu t'avait donnée. Tu vas les gaspiller ça dans tous les bars. Tu ne sais pas comment il faut gérer ça. Dieu, quand il te donne quelque chose, il sait le pourquoi qu'il te donne et il sait que tu dois régner avec la bénédiction que Dieu te donne. La quantité de notre la quantité de la bénédiction que Dieu nous donne, cela nous amène de savoir comment nous enraciner dans son œuvre. Il faut savoir le gérer par rapport à l'œuvre de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui reçoivent des bénédictions de gauche à droite de façon différente. Mais moi, j'ai retenu 3 choses. Il y a ceux qui sont, d'une façon générale, païens comme chrétiens. Quelqu'un qui grandit par la grâce de Dieu, il fait ses petites affaires et il devient riche sans avoir sacrifié quelqu'un d'une façon naturelle, c'est normal. Parce que la Bible dit, il a fait autant aussi pour les païens. Et deuxième façon de recevoir les bénédictions, il y a des gens qui reçoivent des bénédictions en recevant la parole de Dieu. Quand tu reçois Christ, la Bible dit qu'il y a un paquet de bénédictions qui te suivent. La bénédiction
spirituelle, la bénédiction céleste, la bénédiction financière. Tout cela se sera englobé dans un paquet de bénédictions, va commencer à monter. Comme la Bible le dit dans le livre de Deutéronome 28, 1 à 14. Vous allez trouver toute cette bénédiction. C'est pour les enfants de Dieu. Dieu te dit, choisis là-bas. Commence à faire tes prières selon ces promesses-là, dans la Bible. Je n'ai pas le temps de lire tout ça maintenant. Mais toi, tu as ta Bible et tu peux commencer à détailler. Et troisième sorte de bénédiction que les personnes ont, ou ils reçoivent, c'est quand tu remarques que tu souffres. Ta situation va s'empirer de jour en jour. Et c'était ça le cas de Jaïbeth. Jaïbeth, quand il a dit que non, mais pourquoi ma vie ne change pas? Mais moi, je connais les dieux d'Israël. Parce que dans sa prière, il a dit qu'il a demandé à notre Dieu d'Israël. Il a dit non, ma vie doit changer. Parce que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Ma vie doit changer. Il a commencé à prier. Et quand il a commencé à prier, il a demandé à Dieu, si tu me bénis, si tu me bénis, Seigneur, si tu m'accordes la bénédiction, si toi aussi tu peux changer ta prière aujourd'hui, peut-être parce que tu as été maudit par ta famille, ton oncle t'avait dit des paroles, ta tante, il a tapé sur son corps pour dire que toi seulement si tu je ne sais pas, quand si tu seras béni, dis seulement que moi je ne suis pas comment. Et ces paroles-là sont entrées dans ta vie. Tu n'arrives pas à voir clair dans ta vie. Mais Jésus peut changer la situation. Jaïbeth vivait ce cas-là à cause du nom que sa mère lui avait donné. Il a dit, si tu m'as accordé abondamment ta bénédiction. Quand il avait compris ça, il a demandé la grâce de Dieu. Et la grâce du Seigneur était avec lui. La Bible dit, et Dieu lui accorda. Tu veux, si Dieu puisse t'accorder cela, ferme les yeux avec moi. On va faire la prière. Dieu connaît l'état de ton cœur. Il connaît l'état de ta vie. Aujourd'hui, tu n'as même pas un endroit pour dormir. Tu vas de gauche à droite, tu n'as même pas de papier peut-être. Tu es là en train de se promener comme quelqu'un, comme le vent des caïens qui va commencer à tourner partout dans le monde. Tu ne sais pas quoi faire, mais Jésus veut changer ta vie. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, tu lui donnes ton cœur, il changera ta vie. Fais cette prière avec moi. Toi aussi, tu as commencé à prier il y a longtemps. Mais tu vois que Dieu, c'est comme si Dieu ne t'écoute pas. Tu vas faire la même prière avec moi. Parce que Dieu veut changer ta vie. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Je ne sais pas si c'est à cause de la parole maudite qu'on m'avait lancée. Mais aujourd'hui, je suis en train de briser cette